Voilà mon emplacement. Je suis bien. J'ai payé 15,70 € pour l'emplacement, l'électricité et les chiens. 2 € par chien. On m'a fait cadeau d'un chien. Voilà. Cheval de la même couleur que nos vaches normandes. Ça, c'est trop rigolo. Il est beau. Il y en a un deuxième. Maintenant, je vais me diriger vers le cimetière pour rendre hommage à mon grand-père qui est enterré à Forges-les-Eaux. Bon, ça c'est l'entrée par laquelle je suis rentrée, c'est l'entrée du marché à bestiaux. Bon ben voilà, j'ai pas trop cherché. Voilà la tombe. Par contre, elle est sale, elle est en piteux état. On voit qu'elle est plus entretenue. Il y a eu des choses comme ça à notre frère, à mon parrain. Où je suis allée tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est le bordel parce qu'il y a une brocante sur le marché à bestiaux. Et là, si je me souviens bien, c'est le café où on s'arrêtait. Souvent, et c'est fermé. Voilà, on descend la rue principale. La rue de Neufchâtel. Avec ses maisons typiques en briques et le toit en ardoise, comme partout en Normandie. Et maintenant, nous arrivons près de la mairie de Forges-les-Eaux. Et moi, je vais vers Dieppe. Et ça, c'est la route qui descend. L'église. Avec les rues typiques, les maisons typiques d'ici.
arrive vers le casino. Ouais. Et le lac. Et voilà, on peut dire au revoir à Forges. Après avoir quitté Forges, je me dirige vers Dieppe. Est une ville portuaire normande pleine de charme, bordée par les falaises de la côte d'Albâtre. Riche d'histoire, de culture maritime et de tradition, elle séduit par son authenticité et son ambiance iodée. Entre son port animé, son front de mer et ses spécialités locales, Dieppe offre une escapade vivifiante et mémorable. Génial, ah ben non, c'est la fin. On va être obligé de passer je ne sais où. Ok. Enfin la mer. Oui, des falaises, et ouais, tu m'étonnes. Bon, je vais me garer pour regarder où je vais exactement. Finalement, les difficultés pour se garer étant, je me dirige vers Saint-Valery-en-Caux. Là-bas au fond, on aperçoit mon camion. Et je vais passer la nuit ici. Voilà, je suis sur un spot à côté de Saint-Valery-en-Caux. Et là, il y a des ruines. Je ne sais pas trop ce que c'est ces ruines. On va essayer de se renseigner. Je suis en pleine Cambrousse. Je n'ai pas pu me garer auprès de la mer parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Là, je vais voir un bunker. Apparemment, il reste un bunker. Ça, si c'est pas un spot nature. L'accès n'est pas facile, hein, franchement. C'est pas la forêt vierge, c'est la forêt des blés. Voilà, ça y est. On arrive sur un chemin un peu plus accessible. Je vais essayer de passer de l'autre côté. Voilà. On aperçoit Poppy dans l'herbe. Voilà, je suis au bunker. Vous pouvez apercevoir la tourelle derrière, mais il n'est pas accessible, c'est complètement en ruine. Alors, vous pouvez le voir, il y a du vent dans les voiles. Aujourd'hui, 10 juin, il fait pas beau, comme d'habitude, et on a 15 degrés. Je suis toujours à Saint-Valery-en-Caux. Et voici la Manche, qui est à marée haute apparemment. Marcher dans les blés.
pas une chanson, ça? Et ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit pas être des blés. Voilà. Le spot auquel j'ai le droit aujourd'hui. À Saint-Valéry encore. Quart d'heure de folie dans les blés. Hein? Il veut jouer et elle veut pas. Allez, on avance? Après un passage éclair à Fécamp, je me dirige vers Oulgat. Là, je suis à Oulgat. À droite, une magnifique maison à colombage. Là, je suis à Blonville-sur-Mer. Là, je suis sur la plage de Benerville-sur-Mer. C'est à côté de Deauville. Ça se touche. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a personne. On peut admirer les magnifiques villas de bord de mer. Le bonheur, c'est ça. Se gratter le dos sur les coquillages. Et tout à fait tranquillement, Bella se dirige vers la mouette qui est dans l'eau. Et voilà, Bella pique à 100 mètres et la mouette s'envole. Je suis quitte pour un bain de pied. Poppy s'éclate. Il court partout comme un fou. Bella, elle suit pour le moment. Poppy! Je crois qu'il est trop content qu'on soit enfin arrivé au bord de plage.
C'est gentil, Bella, hein? Alors, tu viens? Un biquette. Allez, princesse, en avant. Après une nuit tranquille sur le spot à Bénerville-sur-Mer, je me dirige vers le pont de Normandie. D'accord, ok. Et je passe en bougeant. Ouais, ça passe. D'accord. nous révèle que chaque autorité obtiendrait de meilleurs résultats que les thérapeutes humains dans la résolution de L'embouchure de la Seine est une zone balayée par des vents allant jusqu'à 180 km/h. C'est une vaste étendue alluvionnaire dépourvue de points d'ancrage naturel. Le pont peut supporter des vents supérieurs à 300 km/h en cas de tempête exceptionnelle. La traversée du pont était très intéressante, mais surtout très stressante. Énormément de circulation et des travaux sur le pont. Mais je suis bien contente de l'avoir fait. Cette fois, je me dirige vers un autre lieu chargé de mystères et d'histoire. Mais ça, vous le saurez dans la prochaine vidéo. J'espère que ce film vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner. Un like fait également toujours plaisir. Au revoir.